Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. La promotion des langues nationales et l'alphabétisation des enfants restent au cœur des activités du gouvernement et ses partenaires. La structure Weeding est à pied d'œuvre pour accompagner le système éducatif guinéen. À cet effet, elle a récemment procédé à la remise de manuels scolaires traduits en poulard. Les bénéficiaires se réjouissent de ce geste. Reportage Aboubakar Diaby. Dans le cadre de la promotion des langues nationales et l'alphabétisation des enfants, la structure Windy Djangi Adlan a procédé la semaine dernière à une cérémonie officielle de remise des manuels scolaires traduits en langue nationale poulard. Cette cérémonie est effectuée dans les locaux du groupe scolaire Solokouré, situé dans le quartier Tagan, commune urbaine de Kagbélé. Les récipiendaires se disent satisfaits des donateurs. Je remercie ici le groupe Adlam d'avoir pensé à cela, transcrire nos manuels qui sont en français, en langue nationale, c'est-à-dire le poulard et en caractère Adlam, qui vont permettre à ces enfants d'apprendre vite et comprendre qu'est-ce que c'est que la science dans leur langue maternelle. Pour la promotion de l'éducation et de l'alphabétisation, la structure s'engage dans la confection, la mise en œuvre et la distribution des manuels scolaires écrits en poulard dans toutes les localités guinéennes pour promouvoir le développement national. Ils tendent la main aux autorités, aux bailleurs de fonds et aux personnes de bonne volonté pour un soutien. Je vous rappelle que ces manuels, c'est l'ensemble de tous les manuels enseignés à l'école primaire guinéenne que nous avons transcrits avec l'alphabet Adlam, pour pouvoir aider la Guinée et les Guinéens à lutter contre l'ignorance et l'analphabétisme. Nous voudrions que chaque Guinéen puisse lire et écrire, calculer, faire la science, la technique et la technologie dans cette écriture qu'on appelle Adlam, afin que la pauvreté, l'ignorance, l'analphabétisme quittent notre pays. Le directeur national de l'alphabétisation, de l'éducation non formelle et de la promotion des langues nationales, au nom de son ministre de tutelle, se dit satisfait du travail mené par le groupe Adlan et surtout pour leur contribution au développement national à travers l'alphabétisation. Cela pourrait faciliter le processus enseignement-apprentissage en apprenant dans la langue maternelle. L'enfant va facilement comprendre ce qu'il apprend, mais il va approfondir encore les connaissances dans sa langue. La structure Wingi Djangi Adlan compte poursuivre ses activités dans toutes les localités du pays dans les jours à venir. Les jeunes leaders autour d'une association dénommée le groupe d'appui au dynamisme paysan. Ils se sont engagés à exploiter des pépinières du café cacao sur un domaine de plus de 100 hectares à Touguron dans la préfecture de Koya. Plus de détails avec Ali Badarakondi. C'est une campagne agricole déclenchée par cette jeune association dénommée le groupe d'appui au dynamisme paysan. Plus de 100 hectares seront exploités pour la mise en terre des pépinières de cacao. Cette initiative se passe dans la préfecture de Koya, précisément à Touguron. Pour concrétiser cet ambitieux projet, ces jeunes ont besoin de l'accompagnement de l'État guinéen, mais aussi des partenaires au développement. On s'est engagé déjà, donc on se rallie vers le gouvernement. Parce que ce qui est là, on a près de 700 000 pieds. Les 700 000 pieds, on est parti à 100 hectares. Vous imaginez, les 100 hectares, l'ONG n'est pas capable d'aller jusqu'au bout. Tout ce qu'on peut demander au gouvernement ici, c'est un accompagnement. Ce que nous avons vu sur le terrain, le développement, n'est-ce pas, de cette culture qui est cacao, la vision, l'entretien, vraiment, on était émerveillés puisque toutes les conditions nécessaires sont mises en place. Déjà, la culture du cacao en Basse-Côte est une grande première. Depuis 3 mois, ces jeunes travaillent d'arrache-pied pour concrétiser les rêves. Cette autonomisation des jeunes dont nous parlons ne soit pas dans les verbes. Ça doit se réaliser dans les actions. Non seulement elle est une priorité sociale, mais c'est aussi un impératif économique de nos États. C'est pourquoi l'État doit faire de cette autonomisation une des priorités, engager des financements pour des projets initiés par des jeunes. Pour ces jeunes, ce projet les permet d'assurer leur autonomisation. Ce cacao est une variété plus rentable avec une production de 200 tonnes par hectare.
Humanitaire avec le lancement des collectes de dons de l'ONG Famille Je vous aime. Cette association évolue sur le terrain pour les actions sociales en faveur des familles en situation difficile. C'est à l'image de l'épicerie solidaire de France. Les dons collectés sont destinés aux orphelinats. On en sait un peu plus avec Yaya Silla. La solidarité envers des personnes en situation difficile est la mission de l'ONG Famille Je vous aime, une structure internationale qui réalise de grandes contributions de collecte de dons et d'épiceries solidaires. Elle s'organise à collecter des dons de toute nature offertes par des personnes de c'est le cas ici à Express de Coléa. Aujourd'hui, nous sommes au magasin U-Express de Guinée pour faire le lancement officiel de notre collecte solidaire pour l'ouverture prochaine de l'épicerie solidaire Famille Je vous aime Guinée, à l'image de notre association mère qui se trouve en France, Famille Je vous aime en France. Depuis 2 ans, cette ONG Famille Je vous aime distribue de temps en temps les dons aux personnes atteintes de cancer dans les orphelinats et chez les prématurés à l'hôpital. Nous sommes fiers et heureux de soutenir une si belle initiative, aussi engagée au service de notre pays. Ensemble, nous espérons faire une réelle différence et initier un impact social pragmatique. Le 26 juin prochain aura lieu ici à Conakry le lancement de l'épicerie solidaire de Guinée, une filiale de l'épicerie solidaire de France. Et pour terminer, le leadership de la jeunesse guinéenne a célébré au cours d'une cérémonie de décoration une idée du Fonds de coopération de la jeunesse et d'éducation populaire FONGEP. Objectif, encourager les jeunes leaders dans la promotion de la consolidation de la paix et de vivre ensemble en Guinée. Compte rendu, Mikini Moussa Kamara. Au cours de cette cérémonie de décoration, Ibrahima Teliko Bari est célébré pour son implication dans la promotion de l'éducation, la culture et la consolidation de la paix en Guinée. C'est une conception du Fonds de coopération de la jeunesse et d'éducation populaire qui accorde du prix au travail bien fait dans divers domaines de la vie des jeunes. C'est tout un honneur pour moi de recevoir aujourd'hui le bureau du Forum national des jeunes, être récipiendaire d'un satisfecit pour l'ensemble des actions que nous avons eu à mener en tant que président. Ce satisfecit, il n'est pas qu'à moi, c'est à l'honneur de tout le bureau que j'ai eu à présider. Donc les recevoir ces jeunes, c'est le 6e bureau. C'est vrai que on le dit souvent, c'est dans le temps, dans le vent. Aujourd'hui les voir et leur parler du forum, sachant que ce forum, c'est une partie de moi. Donc, j'ai eu à faire un entretien avec eux avec beaucoup de plaisir. Ils ont sollicité que j'ai à partager mon expérience, mon vécu en tant que président, en tant que membre, en tant que président du conseil consultatif. Et je crois... Et j'ai parlé avec le cœur. Cette structure a pour mission de renforcer le développement de projets associatifs des jeunes. Le FONAGEP contribue également à la consolidation de la paix et aussi à la résolution des crises lorsqu'elles naissent dans notre société. Au cours de cette rencontre culturelle, la structure a été présentée aux différentes associations de jeunes. Les acquis, l'évolution, les défis et les perspectives sont énumérés pour mieux orienter les jeunes à l'échelle mondiale. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.